Ma chère Apunk, tu es donc dans un endroit complètement noir. Tu ne ressens rien du tout. Et quand je te dis tu ne ressens rien du tout, le toucher, c'est... Si tu touches le sol, tu ne sens rien. À part peut-être si tu touches ta peau ou quoi que ce soit. Pour l'odeur, tu ne sens rien du tout. Pour le bruit, tu n'entends rien du tout. Pour l'odeur, pour la vue, tu ne vois que le noir. Et pour ce qui est du goût, bah forcément, il n'y a rien à manger, donc le goût ne peut même pas être activé. Pour te dire, tu es vraiment dans un endroit complètement isolé de tout. Quelle est ta réaction quand déjà tu es dans cet endroit-là? Je me dis que je vais rencontrer monsieur. Est-ce que déjà tu veux Voilà. dire quelque chose en particulier? Est-ce que tu veux dire quelque chose à haute voix? Allez, sors de ta cachette, je t'attends. Je vois que tu commences à être habitué à cela. Très fort même. Tu vois ce que cela fait d'être isolé du monde. Tu comprends à présent ce que j'ai ressenti. Imagine ça Oui? pendant des Alors, milliers d'années. je n'ai pas dit que je ne comprenais pas. À votre avis, pourquoi moi, je suis dit en étant toute petite que c'était injuste pour vous, que j'ai été toujours de votre côté en voulant limite vous sauver. Oui? Hmm. Je dois dire, ma chère Apple, que tu m'impressionnes énormément. Oh ça oui, ça, tu es assez impressionnante. Vois-tu, malgré les difficultés de la vie, malgré les difficultés de ton groupe, mis à part bien sûr Éole, tu as su aller très loin. Je tiens à te féliciter. Et c'est sincère, je tiens à te le dire. Cependant, j'aimerais te poser une question, Apunk. Laquelle? Attends, si c'est pour me dire encore, tu as le choix entre de venir avec moi ou je fais du mal à ta famille, je répondrai non. Non, non, non. Ce n'est pas cette question. Je me posais plutôt la question, pourquoi continuer à garder avec toi ces trois poids morts? Encore Éole, je peux comprendre. Il comprend ton point de vue, il comprend la situation, il est bien plus intelligent que ces trois autres réunis, mais pour eux, je ne comprends pas entre un simple pickpocket, un coureur de jupons et pour ce qui est de cette personne, ce Till qui ne pense qu'à sa propre personne. Je me demande même si tu ne serais pas plus efficace avec Éole pour sauver ce monde. J'ai bien Ce sont compris. ma famille, voilà tout. Est-ce que eux semblent réellement partager ton point de vue? Je ne crois pas. Et alors? Ils ont leur point de vue, moi j'ai la mienne. Et c'est ça que ça fait une famille. Chacun a ses points de vue. On a des disputes, on s'engueule, on s'aime pas, mais il y a des moments où on s'apprécie. C'est ça une famille. Hmm. Même quand ses propres membres de la famille semblent vouloir que tu disparaisses. Oui, parce que il y a des moments, moi aussi. Combien de fois j'ai haï mon frère, combien de fois j'ai haï ma mère parce qu'elle ne comprenait pas le point de vue que j'avais envers vous et que je voulais les voir disparaître. Mais c'est pas pour autant que je veux vraiment qu'ils disparaissent. Hmm. Encore Tristan et Siméon, je peux comprendre, mais Till, disons-le honnêtement entre toi et moi, crois-tu vraiment qu'il mérite encore ta pitié, voire même ta compassion? Elle se rapproche de lui comme elle peut. Tu vois qu'il se laisse approcher, il dit rien pour l'instant. Même-t-il, c'est de ma famille, c'est de la sœur de ma mère. Je ne lui ferai rien. Hmm. Même Permets-moi. si son père a été un petit peu idiot de vous laisser cette pierre.
Il faut dire, tes parents n'ont pas eu l'idée également de... Oui, mais je dis ça pour tous les parents. Je vois. Mais dis-moi, je me demandais quand même, une fois que tout cela sera fait, une fois que vous serez devant moi, à pleine puissance, je veux savoir, tu, à ce moment-là, Elle lui prend la main. il se laisse faire. Et elle la pose sur son cœur. Je vous ai dit que moi, je décide de vous sauver. C'est pas pour voir les autres vous tuer. Et il peut le sentir qu'elle dit vrai. Me sauver. Encore ce mot. Me sauver de Oui. quoi? De ce que vous avez en vous. Je sais que c'est à cause de ces pierres que vous êtes devenu fou. Crois-tu que c'est uniquement à cause de ces pierres? Crois-tu que Peut-être ce pas. n'est pas Il y a par aussi... autre chose? Laisse-moi finir. C'est peut-être aussi à cause des différences que vous avez eues avec votre frère. Mais on voit bien que votre frère a des remords comparé à vous. Et qu'il veut vous sauver aussi. Après des millénaires à me laisser rentrer dans cet endroit, ce n'est que maintenant qu'il Je est n'ai... remords. Laissez-moi finir. Ça peut arriver. Mais vous avez fait aussi des choses mauvaises. C'est peut-être aussi pour ça qu'il vous a enfermé. Soyez honnête. Vous avez fait des bonnes actions aussi. C'est grâce à vous que nous sommes là, à vouloir sauver le monde. C'était votre décision. Elle pose sa main sur son cœur à lui. Alors, juste une chose, je tiens juste à vous le dire. Je suis peut-être, pour mes amis, ma famille, idiote de vouloir vous sauver. Mais c'est mon choix. Et personne ne le changera. Même vous. Lorsque tu as posé ta main sur sa poitrine, tu sens, même si c'est un dieu spectral, tu sens un cœur battre. Et même, elle va dire ça, je sens votre cœur. Et même, si on fait le choix de vous sauver, moi je compte bien le faire. Et que, si même pour vous sauver, on doit vous rendre humain. Et vous retirer ce fardeau qui est d'être un dieu. Pourquoi pas? Au moins ça vous donnera une vie normale et faire vos propres choix. Qu'en dites-vous? Écoute, Peck. Je sens que toi et moi, nous sommes liés par quelque chose qui m'est inconnu et pourtant, j'ai l'impression que cela me semble si familier. Est-ce parce que tu me fais penser à moi lorsque j'étais encore rempli d'espoir, mais crois-moi, la vie n'est malheureusement pas comme tu l'entends. La vie n'est malheureusement Je pas... le sais. Laisse-moi finir. Je sais comment la vie est. Laisse-moi finir, Apunk. La vie n'est peut-être pas forcément belle, et tu le sais. Cependant, comparé à moi, toi, tu as encore quelque chose que je n'ai plus. L'espoir. Alors écoute-moi. Si, avec cet espoir,
vous parvenez à vos fins, si avec cet espoir, vous parvenez à me vaincre, à ce moment-là, j'accepterai de reconnaître ma défaite. Et je te laisserai faire ce que tu veux de mon sort. Tu sais très bien ce que je vais souhaiter. Je t'offrirai un vœu. Si c'est ce que tu attends, dans ce cas, je te l'offrirai. Mais pour cela, tu devras te battre contre moi. Et je te préviens, je ne suis pas quelqu'un qui a tendance à accepter la défaite. Je le sais. Je l'ai bien vu. Bien. Je pense qu'il est temps pour toi de revenir vers un monde qui te semble plus familier. Elle va faire juste une action avant. Vas-y. Elle va l'embrasser sur la joue. Elle lui dit, je vous le dis. Je suis quelqu'un de tenace. Et quand je veux quelque chose, je l'obtiens. À Punk, tu vas me faire un jet avant de partir. Tu Oui. vas me faire un jet sagesse plus perception. Sagesse plus perception. Ok. Ok. Un D10 plus 3. Un D10 plus 3. Ne te foire pas, je t'en supplie, te foire pas. Non, je veux pas poirer. Allez, s'il te plaît. Oui, bravo. Oui, oui, oui. Ce qui se passe à ce moment-là, c'est que lorsque tu as tissé et quand tu as embrassé la joue, tu vois que l'espace d'un instant. Alors, c'est la gauche ou c'est la joue gauche ou la joue droite? La joue gauche. Tu vois qu'à ce moment-là, au niveau de la joue gauche, au niveau de son œil, tu vois qu'à un moment donné, il semblait troublé. Tu vois même son œil gauche qui, pendant l'espace d'un instant, était devenu bleu. Avant de finalement redevenir rouge et juste après cela, tu t'endors paisiblement. Je pourrais dire un petit truc. Vas-y, on va voir si je te l'autorise. Le bleu va mieux. Ok, je te l'autorise. Et tu t'endors. C'est bon, t'es contente, t'as fait enfin ton action? Oui. Voilà, elle est contente, elle a enfin fait ce qu'elle voulait. Ok, tu me fais venir tout le monde, s'il te plaît? Ouais, depuis le temps que tu m'interdis cette action, je le fais. Voilà, c'est bon, voilà, elle est contente, elle l'a fait, voilà. Je vais aller les chercher. Merci. Vous voilà tous réveillés après plusieurs heures de sommeil. Vous sentez surtout que il y a comme quelqu'un qui vous secoue un petit peu en mode Hey oh, réveillez-vous. Vous entendez justement la voix d'un enfant qui vous parle. Le Graiena? Ah, Non, mon non, non. petit, tu sais que je suis prête techniquement. Non, c'est pas le Graiena. Non, non, c'est pas Graiena. Je sais pas si c'est dégueulasse ou quoi, mais bon. Mais quoi? C'est vrai, merde! Oh putain, mais je rêve quoi. Enfin bref. Non, c'est pas le Graiena qui vous réveille. Lorsque justement vous ouvrez les yeux, vous voyez que c'est une enfant qui est là, avec son papa. C'est le papa qui, au vu de son étrange tenue, semble être un scientifique en tout cas. Eh bien, jeune gens, qu'est-ce qui vous est arrivé? La météo. Ah ben, je vois ça, vous êtes échoué sur la plage. Bon, heureusement, votre navire n'a pas l'air trop mal en point, mais... Justement, lorsque vous tournez les yeux, vous voyez du coup cette île devant vous. Alors, Oui, monsieur. Eh ben, je vois ça. Écoutez,
bienvenue à Lunaris, jeunes gens. Merci beaucoup. Mais vous étiez en train de naviguer, que s'est-il passé? La On va vous le météo. dire. La météo, eh ben, je vois que la météo n'a pas été assez sympathique avec vous. On va pas C'est assez le principe prier de la Kyogre. météo. Ça va aller, pas trop de casse non plus. Oui, peut-être. Laissez-moi Peut-être voir. pas. Laissez-moi voir. Vous voyez du coup que le scientifique s'approche de vous, il vous ausculte. Chacun de votre côté. Oh non, toi tu me touches pas. Ben. Je vous connais pas, monsieur. Alors, Moi je me tout sens Est-ce très que bien. toucher, il est gentil? alors, Non, la seule personne que je laisserai toucher, c'est un prêtre. Mais mon Dis-toi papa- que c'est un mais mon prêtre. papa- Ferme mais tes mon- yeux et au fond de mais toi, mon tu sais que papa, c'est il est un prêtre. scientifique et prêtre. Eh Tu peux pas me sortir. Attends, déjà scientifique à l'époque Moyen-Âge, tu fais quoi? Et scientifique et prêtre, oula monsieur. Un Ben, à peu. l'époque, justement, la science était liée à la religion. Oui, je sais, mais t'as compris l'idée. Et j'ai dit, tu me touches pas. Tu me touches, je te touche, mais pas de la même façon. Bon, d'accord, je vois. Bon. Bon, à part votre ami avec qui je ne peux pas vraiment converser, vous autres, vous avez l'air d'être en pleine forme. Bon. Suivez-moi. J'ai ma demeure qui est pas loin d'ici, mais vous devriez quand même y aller un peu mollo. Du coup, vous voyez le scientifique et la jeune fille vous guidez vers une maison non loin près de la plage. Est-ce que vous les suivez? Est-ce que voulez-vous dire quelque chose pendant le trajet? On va les suivre. Bien sûr, on va pas trop parler Ok, avec donc lui vous- parce que Ok, mais est-ce que vous parlez pendant le trajet? Bon, est-ce qu'on m'entend? Oui, on t'entend. Yeah, on t'entend. D'accord. Et moi, je demande, ça va, vous? On a fait un horrible rêve. Là, vous aussi. Oui. Horrible, horrible. De mon côté, n'était pas si horrible. Allez, Même pas deviner, on a si... tous rêvé de la même chose. Je pense que oui, mais même si que je tiens juste à vous dire que ça me fait du bien de vous voir quand même. J'ai eu très peur. Eh, j'ai cru qu'on allait tous mourir. Tu sais, je suis de la vieille peau, hein, on me tue pas aussi facilement. Ça c'est vrai. Hmm. Et toi, et toi, comment ça va? Elle va après de son petit frère. une mauvaise conversation. Je pense qu'on a tous eu quelque chose de similaire. Moi, elle était pas si mauvaise. Moi, il m'a cassé les couilles. Vous parlez de quoi, les jeunes? De rêve, on s'est fait... On avait un soporifique à bord, il nous a cassé les couilles. Ah, soporifique, c'est assez compliqué en effet.